Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes 4 dernières lectures en cours. J'avais envie de vous les faire partager. Donc c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Pour le premier tome, il s'agit de Wonderland, paru aux éditions Panini Manga. Donc voici le premier tome. Je n'ai pas la date pour le second tome, mais je vous la mettrai si je l'ai avant de vous mettre cette vidéo. Donc c'était fait par Yugo Ishikawa. Ce manga nous parle de Yuko qui se réveille un jour sur son lit avec la taille d'une fourmi. Elle s'en rend compte puisque son chien qui vient la voir fait la taille d'une maison pour elle. Très rapidement, elle va se rendre compte que ça ne touche pas seulement elle et sa famille, mais tout le quartier et voir un peu plus. Elle va aussi très vite se rendre compte qu'elle a énormément de prédateurs et d'obstacles devant elle avant de comprendre pourquoi elle fait ces détails-là. Effectivement, les chats et les corbeaux essayent donc de manger ces petites fourmis qu'ils prennent pour des souris, je suppose. Donc c'est assez violent quand même à regarder comme image. Je vais d'ailleurs vous montrer les images tout de suite. Comme vous le comprenez, on est dans un monde plutôt apocalyptique où il va falloir donc suivre la petite Yuko, aider de son chien mais également de cette jeune fille à comprendre pourquoi elle est dans cet état-là et qu'est-ce qui va se passer finalement pour cette ville, pour ce monde. Voilà, c'était vraiment intéressant à suivre. Je vous avoue que je comprends pas bien qu'est-ce qui rapproche réellement ce manga à Alice au Pays des Merveilles, hein, à part la tenue peut-être et le nom. Très sincèrement, le seul rapprochement que je vais faire avec Alice au Pays des Merveilles, c'est la taille des personnages. Voilà, parce qu'elle fait la taille d'une fourmi et Alice, en mangeant un gâteau ou en buvant un liquide, je sais plus, devient toute petite. Et elle, c'est un peu son cas, hein, à Yuko. Mais voilà, c'est le seul rapprochement que je vais faire avec Alice au Pays des Merveilles. Quoi qu'il en soit, ça a été un très bon temps pour moi et je continuerai la suite, bien évidemment. Je vous le conseille, hein, si vous êtes un peu adepte de ce genre de manga. Moi, franchement, j'ai trouvé des dessins vraiment jolis, hein. Donc voilà pour ce premier tome et je vous présenterai la suite très prochainement, lorsque bien sûr je l'aurai lu. Je vais vous parler maintenant du premier tome de Citrus, paru aux éditions Taifun Manga. Avant toute chose, je vais vous montrer les dessins. Citrus est un yuri, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une histoire d'amour entre deux femmes. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans mon top 5 animé, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder. De quoi nous parle Citrus concrètement? Il nous parle de Yuzu qui se trouve juste ici, qui va devenir donc la sœur de Mei, c'est-à-dire que la maman de Yuzu va se marier avec le père de Mei et elles vont devoir cohabiter ensemble. Yuzu va très rapidement se rendre compte qu'elle a des sentiments plus qu'affectueux pour sa sœur. Elles sont très différentes, c'est-à-dire que Yuzu, elle, est une personne plutôt enjouée, qui aime bien dépasser les règles, qui aime bien mentir aussi sur sa vie personnelle, puisqu'elle dit à tout le monde qu'elle a eu énormément de petits copains, tout ça, elle aime bien se faire remarquer, alors que Mei, elle, c'est plutôt donc la fille qui reste dans le droit chemin et qui ne suit que les règles. Mei est plutôt mystérieuse par rapport à Yuzu, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment sa vie, on se penche réellement plus sur Yuzu, et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir le rapprochement de ces deux jeunes filles, puisque dans ce tome 1, elles vont toutes les deux avoir plusieurs obstacles qui va les amener à se rapprocher et c'est vraiment intéressant. Il faut savoir que j'ai regardé le premier épisode de cet animé qui ne fait que 10 ou 15 pages de ce premier tome, donc j'étais vraiment ravi de connaître la suite. Ce qui m'a le plus attiré au début, c'est ces dessins, je les trouve vraiment magnifiques. Pour ceux qui se posent la question, vu que j'ai un partenariat avec la maison Taifun Comics, non. Citrus ne fait pas partie de ce partenariat, donc je l'ai acheté, comme j'ai acheté le tome 2 que j'ai pas encore lu mais que je suis sûr que je vais adorer. Vraiment, c'est mon premier yuri et je trouve que c'est en douceur que je rentre dans les mangas sur l'homosexualité féminin et franchement j'ai adoré. Je vous conseille l'animé, je vous conseille le manga puisque ce sont quand même, on va dire, deux choses qui sont à regarder, à lire, hein, tout simplement. L'animé est très coloré, très joli et le manga est très bien dessiné et vraiment très prenant. Donc je vous le conseille pour tous ceux qui veulent commencer les yuri. Je reste dans le cadre LGBT puisque je vais vous présenter le premier tome d'Éclat d'âme, paru aux éditions Akata et fait par Yuki Kamatani. Dans la veine du mari de mon frère, également paru aux éditions Akata, on va suivre donc Tasuku, qui est un lycéen qui a été surpris à regarder un film pornographique gay par l'un de ses camarades de classe. Après avoir été surpris donc par son camarade, Tasuku va trouver une espèce d'association, une maison pour les personnes qui ont un mal-être, pour les personnes qui ont un problème, pas forcément face à l'homosexualité, mais à beaucoup de choses. Et en fait, on va voir Tasuku évoluer, commencer à se comprendre, commencer à s'accepter, le dégoût de soi,
hein, l'incompréhension de se dire qui est-ce que je suis, qui est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que je vais montrer aux autres, est-ce que c'est important que les autres finalement m'aiment ou pas, si je suis bien moi comment je suis. Voilà, je sais pas si c'est vraiment clair ce que je viens de dire, mais en tout cas c'est vraiment ça. C'est un très beau manga, je trouve que les dessins sont magnifiques encore une fois. Je trouve que c'est... Enfin, que son histoire en fait est posée avec beaucoup de poésie. Et une image forte que je trouve dans ce manga, c'est au moment où Tasuku comprend qu'il a le cœur brisé face à un garçon hétéro, enfin qu'il pense hétéro, on n'en sait pas plus, hein, je vous rassure, je vous spoil rien du tout. Et en fait il y a des cristaux qui sortent de son cœur et on voit en fait cette poésie au niveau du manga à travers ces petites scènes. Et voilà, j'ai trouvé vraiment ce manga magnifique. Si vous-même vous souhaitez donc lire ce manga, sachez qu'il n'y a pas de scène de sexe, ce n'est pas un yaoi. Hein. Là on parle vraiment de l'acceptation en soi, donc c'est vraiment ce que j'ai trouvé très joli. Là vraiment on est face à un gros coup de cœur. Pour le dernier manga que je vais vous présenter, il s'agit de Glenpnir, paru aux éditions Dark Kana. Je vais vous montrer les dessins avant toute chose. On va suivre le quotidien de Shuichi qui se transforme en cette bête. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on va juste le suivre aux premières étapes on va dire de sa vie en tant que créature. Alors, comprenez-nous bien, au tout début du manga, il sait déjà qu'il peut se transformer. Mais on n'en sait pas plus. C'est-à-dire qu'il va rencontrer cette jeune fille qui, elle, n'en sait pas plus non plus, mais a une personne de sa famille qui se transforme également en cette chose. Très vite, ils vont se lier. Alors, je vais pas vous dire d'amitié puisque c'est quand même une relation assez conflictuelle, moi j'ai l'impression, mais ils se sont très vite liés parce qu'ils vont devoir faire face à un ennemi commun. Et c'était vraiment intéressant parce que on n'est pas dans un personnage finalement très moral. Alors, je parle pas du personnage principal, hein, qui se trouve juste ici. Non, là on parle vraiment de deux personnages bien distincts, c'est-à-dire le héros qui lui est plutôt gentil, voilà, qui cherche pas vraiment le conflit, et l'héroïne, enfin la personne que je vais appeler héroïne, qui elle est carrément dans de toute façon il faut tous les massacrer et puis on est tranquille, voilà, une amie en or. Donc ils vont très vite se lier et je ne vais pas vous expliquer d'ailleurs comment ils vont combattre cet ennemi parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour moi ça a été une bonne lecture parce que vraiment je m'attendais pas du tout à cette histoire. Très sincèrement, il me faisait pas de l'œil, on me l'a offert. Hein. Je l'avais même pas vu tourner sur les sites, même dans des vidéos YouTube. Franchement, pour moi, c'était pas un titre que j'avais me procuré. Je le connaissais d'ailleurs même pas avant qu'on me l'offre, donc c'est pour vous dire. Mais je ne regrette vraiment pas qu'on me l'ait offert parce que ça a été vraiment un manga qui m'a plu. Hein. Je vais suivre la suite. Les deux caractères qui s'opposent étaient vraiment top, je trouve. Donc c'est avec plaisir que je retrouverai ces personnages dans un tome 2. J'en ai à présent fini avec les 4 tomes que je voulais vous proposer. Ça a été vraiment des bonnes lectures pour les 4, des gros coups de cœur pour certains et des très bonnes lectures pour d'autres. Des mangas que je vous recommande vraiment, si vous souhaitez un peu de poésie, tournez-vous vers Ecladam, hein. C'est vraiment un manga que j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commencé ou si vous souhaitez commencer l'un de ces mangas. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.